Alors nous, on est l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux. On devrait dire blessés cérébrales, paralysie cérébrale, traumatisme crânio-cérébral, crânien, excusez, accident cérébrovasculaire, toutes les déficiences importantes physiques. Donc on travaille dans plusieurs sports. Nos sports principaux, c'est l'athlétisme, le boccia, le cyclisme, la natation, le soccer et le power checkball et toutes les autres disciplines sportives qui peuvent être adaptées, mais peut-être qu'il y a une pratique moins massive. Donc notre but, c'est vraiment d'utiliser le sport comme outil d'intégration sociale. Puis aussi, c'est sûr qu'à travers tous les gens, les jeunes, les adultes qui vont essayer le sport, il va y avoir une élite qui va ressortir, mais la finalité, c'est pas le sport. Et on a un nouveau projet spécifiquement pour les jeunes de 16-30 ans, un groupe dans lequel on va faire de l'empowerment et tout ça. Donc, un groupe de jeunes à Montréal pour faire des activités sportives, créer des activités sportives. Bonjour, moi c'est Pascal Saint-Pierre, Fédération de natation du Québec. Je suis ici pour présenter le programme de paranatation, donc tout ce qui est de la natation au niveau paralympique. Donc au niveau du développement, nous autres on trouve à peu près tous les types d'handicaps qui existent, que ce soit physique, intellectuel ou visuel. Donc il existe différentes classes pour permettre aux athlètes de compétitionner au même niveau. Donc on débute avec les jeunes, ils peuvent s'inscrire au niveau des clubs de natation, puis ainsi développer leur qualité. Puis si ça leur tente, c'est d'aller plus loin, commencer à faire de la compétition et ça peut mener jusqu'aux Jeux paralympiques pour certains. Donc on couvre vraiment tous les niveaux du développement débutant jusqu'à la fin. Et bonjour, moi je suis Julie Aubé de Nutrium, donc un groupe où on s'intéresse à l'alimentation. Et puis je suis ici aujourd'hui pour enquêter, dans le fond, nous on cherche à mieux connaître comment communiquer auprès des jeunes avec des limitations sur les saines habitudes alimentaires. Donc comment faire pour que nos messages passent mieux, pour les sensibiliser davantage, toujours en lien avec l'alimentation, la promotion des saines habitudes alimentaires finalement. Donc je cherche l'opinion des gens, ça nous donne des bonnes pistes pour continuer notre état des connaissances, pour en savoir davantage sur le sujet, pour être en mesure de mieux communiquer et d'avoir un meilleur impact finalement. OK, alors OPEC est un organisme à but non lucratif. On récupère 50 000 ordinateurs par année des grands utilisateurs d'équipements informatiques. On parle au gouvernement, des grandes entreprises. On a 6 ateliers à travers le Québec où on encadre des jeunes décrocheurs, où on leur demande d'utiliser le prétexte d'ordinateur pour conserver le goût de rester à l'école, ou rester à l'école, ou acquérir l'expérience pour se trouver un emploi au niveau professionnel. Alors, ce que je fais ici aujourd'hui, c'est que j'essaie de diffuser le programme OPEC auprès d'utilisateurs potentiels. Ce sont autant des écoles que des organismes à but non lucratif. L'idée, c'est de faire une demande pour un ordinateur. Alors, le jeune chez nous va faire le traitement à sa demande, va vérifier la qualité des équipements qu'on va remettre et il suit un processus opérationnel pour vraiment apprendre à travailler au niveau des ordinateurs. Alors, les organismes éligibles, c'est des écoles, les organismes à but non lucratif, à but orientés vers les besoins de la collectivité. Alors, c'est juste à faire une demande. Merci. Je suis Karine Côté de Parasport Québec. Mon organisme s'occupe principalement des sports qu'on retrouve aux Paralympiques qui se pratiquent soit avec une luge ou soit avec un fauteuil roulant. Donc on parle de l'athlétisme, du power chess soccer, du tennis en fauteuil roulant, basket en fauteuil roulant, rugby en fauteuil roulant ainsi que le hockey luge. Donc Parasport Québec s'occupe de structurer des ligues au niveau provincial et s'occupe également de l'élite. On se déplace également dans les écoles pour faire vivre différentes expériences aux jeunes avec les fauteuils roulants. Merci beaucoup. Une visite spéciale aujourd'hui dans le cadre des kiosques du colloque Choisir de gagner. On a l'Association des sports pour sourds du Québec et il y a Suzanne qui va nous expliquer c'est quoi leur programme qu'ils ont à offrir. Vas-y Suzanne.
Bonjour, mon nom c'est Caroline Lamotte, je suis entraîneur au club de natation VMAX. Le club de natation VMAX, c'est un club, c'est le seul club dans le fond au Québec et au Canada qui a seulement des nageurs paralympiques, des paranageurs et des nageurs avec handicap physique, c'est le seul. On a des jeunes, on a des nageurs dans le fond de 7 à 67 ans, le plus jeune a 7 ans, le plus vieux a 67 ans. C'est de tout, toutes les sortes d'handicap. On accepte tout le monde. On a autour de 26 nageurs présentement. Et c'est seulement vraiment comme c'est la beauté de ce club-là, c'est vraiment adapté à tout le monde. On a 2 entraîneurs présentement, on a des kinésithérapeutes, des physiologues en même temps qui travaillent avec nous. Puis on fait de la compétition au niveau régional, au niveau international. On a 2 nageurs. On a une nageuse qui a fait les Paralympiques cette année, une qui est allée qui a fait les essais. Puis c'est ça, vous pouvez nous joindre au niveau de la fédération ou Je me présente Égal Charbonneau, agente de projet pour l'organisme Égal Action. Alors Égal Action, c'est un organisme qui favorise la pratique d'activité physique chez les filles et les femmes de tous les âges. Donc on offre des programmes, des formations, des conférences, des ateliers, documentation en lien avec le sujet. Présentement, on a 2 programmes qui sont offerts gratuitement, subventionnés par Québec en forme. Ils sont offerts en quantité limitée toutefois, donc il faut faire vite pour réserver votre formation. On a entre autres Mentor Active qui s'adresse aux jeunes filles de 15 à 17 ans. C'est un programme de leadership de 6 heures durant lequel les filles vont avoir des notions de leadership, communication et résolution de conflits. Et par la suite, elles vont organiser elles-mêmes des activités physiques pour l'ensemble des filles de leur milieu. Le tout est encadré par le mentor adulte du milieu, soit les écoles secondaires, maisons de jeunes, les municipalités, etc. Également, on a la formation en mouvement qui s'adresse aux intervenants hommes et femmes qui œuvrent auprès des jeunes filles de 9 à 18 ans dans le domaine des loisirs, activités physiques, sport, et on aborde des obstacles liés à la pratique d'activités physiques.